Allez, on va démarrer la séance de lecture en continuant le son ñ que l'on a vu déjà hier. Avant de passer à l'histoire de Taoki, j'aimerais que l'on fasse un petit jeu en ligne ensemble. Regarde ce que je te propose. Voilà, donc il y a plusieurs étiquettes avec le début du mot, du moins une partie du mot. Et ici, ce sont les syllabes manquantes. Il va falloir trouver les syllabes manquantes au mot. Je te donne le premier mot. Le peignoir. Le peignoir. As-tu trouvé la syllabe manquante? Oui. Le peignoir. Bravo. Mot suivant. Le rossignol. Le rossignol. Je te laisse chercher parmi les syllabes. Le rossignol. Bravo. On continue. Mot suivant, le vigneron. Le vigneron. As-tu trouvé la bonne syllabe? Oui, c'est la syllabe gne. Vigneron. Et enfin le dernier, le champignon. Il reste bien la syllabe gnon. Oui, pour faire le champignon. Allez, on continue à nouveau? C'est parti. L'agneau. Cherche parmi les syllabes quelle est la bonne syllabe. Oui, gno, pour faire l'agneau. Mot suivant, l'araignée. As-tu trouvé la bonne syllabe? Nier. Oui, l'araignée. La baignoire. La syllabe noix pour faire baignoire. Et enfin le dernier, champagne. Il reste la bonne syllabe, pas d'erreur. Allez, un dernier pour la route. Le poignet. Le poignet. As-tu trouvé la syllabe nier? Elle est là en orange. Le poignet. L'égratignure. L'égratignure. C'est la syllabe nu. Égratignure. Ici, le magnolia. Le magnolia. C'est la syllabe nio. Magnolia. Et enfin, le dernier, on vérifie qu'il s'agit de la bonne syllabe. L'oignon. Alors là, tu as vu, ça s'écrit oua, mais ça se lit o. L'oignon. C'est les petits pièges du français, parfois un peu bizarres, hein. Et voilà pour cette première activité. Maintenant, je vais commencer avec Taoki. À tout de suite. Allez, après avoir fait ce petit jeu ensemble, on va continuer la séance du son ñ avec en premier une dictée de mots sur ton ardoise. Donc, je te laisse préparer ton ardoise, mais pause si tu as besoin. Et on démarre la dictée. Donc, sur ton ardoise, tu vas écrire les mots que je te dicte. Tu n'écris pas très gros. Il y en a 4 à écrire, oui. Et chacun de ces mots, bien sûr, il y a le son ñ, évidemment. Hein. Quand on aura fini, eh bien, on corrigera ensemble. Allez, c'est parti pour le premier mot à écrire. Un vigneron. Un vigneron. Un vigneron. Tu mets pause, tu écris. Mot suivant, la gagnante. La gagnante. C'est le en de volant. La gagnante. Tu mets pause, tu écris. Un chignon. Un chignon. Tu mets pause. Le dernier mot, un grognement. Un grognement. C'est le en de parent, avec un T muet à la fin comme dans parent. Un grognement. Tu mets pause. Allez, voyons un petit peu la correction.
de ces mots. Premier mot qu'il fallait écrire, un vigneron. La syllabe vi, la syllabe nieux, la syllabe rond. Le nieux apparaît en rouge. Le mot suivant, la gagnante. La, ga, le gulu, tout seul. Nian, la syllabe nian avec le an de volant. Te. Un chignon, un, la syllabe chi et la syllabe nion avec le on. Et dernier mot, un grognement, un, gros, c'est un O ouvert, hein. Je dis pas un grognement, je vais dire un grognement. La syllabe gros, la syllabe gneux et la syllabe ment, avec le en de parent et le t muet. J'espère que tu t'es bien débrouillé pour cette dictée de mots. Allez, on continue, on va prendre son fichier de Taoki, on va continuer les activités. On va continuer l'activité 8. Alors souviens-toi hier, hein, cette photo-là, vraiment, elle n'était pas de très bonne qualité, mais toi, tu as la belle photo sur ton fichier. Activité 8, tu dois écrire une phrase pour décrire chaque image. Donc tu regardes bien l'image et tu dois dire ce que tu vois. Tu dois raconter ce que tu vois. Sur un chemin de souris, tu écris une phrase. Avant de l'écrire, réfléchis bien à la phrase que tu veux écrire, qui commence par une majuscule et qui finit par un point. Même chose ici, regarde ce qui se passe. Quelle est l'action? Tu réfléchis à une phrase et tu l'écris dans le chemin de souris. Tu as le droit, s'il y a un mot que tu ne sais pas très bien écrire, tu peux très bien t'aider de ton livre de Taoki, parce que ce sont des images où les mots que tu vas utiliser, eh bien, tu peux les retrouver dans ton livre de Taoki à la page du son mieux. Tu mets pause et tu m'écris ces 2 phrases. Allez, bon travail. Allez, on revient maintenant avec le livre de Taoki. On va lire l'histoire de Taoki. Alors, on sait un peu ce qui se passe, puisque hier, on a vu l'illustration. Donc, on sait un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Mais en lisant le texte, eh bien, on va avoir des informations complémentaires. On va avoir de nouvelles informations pour mieux comprendre l'illustration, pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette histoire de Taoki. Alors, moi, ici, j'ai écrit les mots qui sont dans l'histoire de Taoki qui peuvent éventuellement te poser problème parce que tu ne comprendrais pas le sens, hein, tu dois comprendre, hein, ce que tu lis. Alors, dans l'histoire de Taoki, tu as partir en trombe. Partir en trombe, c'est une expression pour dire que l'on part très, 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 très vite, vraiment très rapidement, un peu comme si en catastrophe, en laissant tout de côté, hop, on part rapidement. Partir en trombe. Mot suivant, qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre, la maternité. La maternité, ça peut avoir plusieurs sens, mais là, dans notre histoire de Taoki, c'est le service à l'hôpital où les mamans vont accoucher de leur bébé, hein, où il y a les docteurs qui vont aider les mamans à faire accoucher leur bébé. C'est à la maternité, où les mamans deviennent justement mamans avec leur bébé. Trépigner. Quand on trépigne, ça veut dire qu'on a vraiment très, très, très envie, très, 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 très envie. On trépigne, souvent on va dire qu'on trépigne d'impatience. On a vraiment très, 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 très envie. On est impatient, on a très envie. Là, dans notre histoire de Taoki, c'est trépigner d'énervement. C'est-à-dire que on a vraiment envie, on a hâte. Voilà. Mot suivant, craindre. Craindre, c'est avoir peur. Hein, quand on craint quelque chose, c'est lorsqu'on a peur. Alors, comme d'habitude, tu as ici le mot outil. Donc, on l'a vu hier, hein, lorsque tu as lu la phrase, c'est le mot outil bientôt. Donc, tu regardes bien toutes les lettres, tu épelles le mot en disant le nom de chaque lettre. Tu peux aussi t'entraîner à l'écrire dans le ciel. Tu peux l'écrire sur ton ardoise ou sur ton petit cahier bleu. Et puis surtout aussi, tu le prends en photo. Attention, hein, photo avec ton appareil photo dernière génération qui est silencieux, hein, et qui fait des photos de super bonne qualité pour que ta photo, tu puisses la mettre directement dans ton tiroir de mots outils.
Lorsque tu as fait ça, eh bien, tu es prêt à lire l'histoire de Taoki. Donc, tu prends bien ton temps de lire chaque phrase pour comprendre ce que tu lis. Je te laisse mettre pause et je te souhaite une bonne lecture. À tout à l'heure pour le fichier. Allez, on passe au fichier de Taoki. Tu vas le prendre à la page de l'activité 9. Entoure le dessin qui correspond au texte de l'histoire. Alors, Taoki, dans notre histoire, est-ce qu'il est plutôt dans cet état-là ou plutôt dans cet état-là? Tu entoures le dessin qui correspond. Tu peux le faire en même temps que moi. Ensuite, ici, Hugo et Taoki, est-ce qu'ils vont agir comme ça ou plutôt comme ça dans notre histoire de Taoki? Tu entoures la bonne réponse. Activité 10. Colorie d'une même couleur chaque question et sa réponse. Donc, tu as des étiquettes avec des phrases à l'intérieur. Là, tu as 4 phrases dans des étiquettes grises. Et ici, tu as 4 phrases dans des étiquettes orange. Les étiquettes grises, ce sont des phrases spéciales puisque ce sont des questions. On le sait parce que regarde à la fin de cette phrase un peu spéciale qui est une question, il y a un point d'interrogation. Je t'en fais un ici en grand, de point d'interrogation. Hop, enfin en grand, oui. Il n'est pas très grand là, mon point d'interrogation. Attends, regarde, je vais l'agrandir. Voilà, là il est plus grand. Ça, c'est un point d'interrogation. À la fin d'une phrase, lorsqu'il y a ce signe-là de ponctuation qui s'appelle le point d'interrogation, c'est que l'on pose une question. Donc les phrases ici en gris, regarde, ce sont des questions, puisqu'il y a le point d'interrogation. Et en orange, ce sont les phrases. Il y a un avion qui passe dans le ciel, je ne sais pas si tu l'entends. On va le laisser passer, comme en classe. On attend. Ça y est, il s'éloigne. Dans les cadres orange, eh bien, ce sont les réponses. Donc, avec tes crayons de couleur, tu vas avoir besoin de 4 couleurs différentes. Tu vas colorier, par exemple, avec ton crayon bleu, tu vas colorier la première question. Je vais t'aider pour la première, je vais lire la question. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Tu vas colorier cette étiquette en bleu. Et tu vas chercher la réponse. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Tu vas chercher dans les réponses orange. Facile. Elle s'appelle Agnès. Donc cette étiquette-là, comme c'est la réponse à la question, tu vas la colorier en bleu. Bleu et bleu. On a la question et la réponse qui correspond. Tu changes de couleur. D'une deuxième couleur, tu vas colorier la deuxième question. Et tu vas colorier de la même couleur la bonne réponse. Et ainsi de suite. Comme ça, tu as à chaque fois de la même couleur la question et la réponse qui correspond. Donc évidemment, pour faire ce travail, il va falloir lire les phrases pour comprendre. Pour ne pas faire au hasard, hein. Tu lis bien les questions et les réponses. Allez, je te laisse mettre pause et faire ton activité 10. Allez, on y va. On passe à l'activité 11 et ce sera la dernière activité. Hugo téléphone à Lily en rentrant de la maternité. Écris le dialogue. Un dialogue, c'est une conversation, c'est une discussion entre 2 personnes. Là, c'est une discussion entre Lily et Hugo qu'on te propose d'écrire. Alors, moi, je te propose pour cette activité 11, soit de la faire à l'oral avec papa ou avec maman, ou alors, si tu penses être suffisamment courageux et avoir encore de l'énergie, eh bien, faire l'activité sur ton fichier en écrivant. Donc, un dialogue, donc tu vas imaginer ce que peut dire Hugo à sa copine Lily quand il rentre de la maternité, de l'hôpital où il vient de voir sa petite sœur. Hein. On t'a écrit le début. Allô, Lily? Et alors, à toi d'inventer et d'écrire une suite. Sinon, tu peux faire cette activité à l'oral. Et voilà, ton travail de lecture est terminé. Bravo! Moi, je te dis à plus tard pour un nouveau travail. Bisous les chouchous!